j'espère que vous allez bien, moi ça va au top, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va débriefer ensemble sur les box beauté reçues ce mois de mars, donc la Prescription Lab, la Blissim et la My Little Box, et j'ai trop hâte parce que j'ai tellement de choses à vous dire sur ces trois box, donc je suis archi ravie d'être là aujourd'hui et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Allez, je vous propose que sans plus attendre, on démarre cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue et si c'est le cas, je m'en excuse d'avance parce qu'en vrai, j'ai pas mal de choses à vous dire sur ces trois box et on y va parce que sinon, on n'est pas parti. Sans plus attendre, on passe au tout premier critère et il s'agit du design. Alors, premier design, il s'agit de celui de la Blissim qui se présente comme ceci, en noir et blanc. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, très clairement je n'ai pas commencé le coloriage, mais il y a de fortes chances qu'au moment où cette vidéo sorte, le coloriage soit déjà terminé. Donc voilà, puisque c'est une box à colorier, vous l'auriez deviné, avec la marque Omi qui est une marque de coloriage géant. J'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup l'idée de colorier sa box beauté pour la mettre en valeur après chez soi. Ça me plaît bien. Ensuite, nous avions la Prescription Lab qui se présentait comme ceci dans un rose poudré, qui est, il faut le dire, original puisque de temps en temps on reçoit des box travaillées comme ça chez Prescription Lab. C'est pas tous les mois puisque eux ils sont assez dans le simple, dans le sobre, une seule couleur et puis basta. Là c'est encore un design travaillé et ça fait plaisir, en plus il est vachement sympa avec le thème un peu astral comme ça et je le trouve très délicat comme design, il me plaît beaucoup aussi. Et pour terminer, on avait donc la My Little Box qui se présente comme ceci dans une trousse aux couleurs printanières. Yes, on y arrive au printemps, ça y est. Moi j'en avais ras-le-bol de l'hiver, c'est ma saison, c'est la saison que je déteste le plus, c'est l'hiver. J'aime pas du tout l'hiver, donc voilà, le printemps c'est ma saison préférée et je suis ravie qu'on arrive enfin dans cette période. Donc on était sur un design pochette comme ceci, avec des petits tournesols en forme de rond. C'est très sympa, ça me plaît bien et en rond comme ça aussi ça change un petit peu des pochettes basiques et rectangulaires quoi. Donc globalement ce que j'ai à dire sur ces trois designs perso c'est que en fait je trouve qu'ils sont tous les trois très jolis, très original, c'est varié, il n'y a pas une box qui nous a lâché un design sobre et classique comme la Prescription Lab par exemple, les trois sont travaillés. Chez Blissim, on a un design à colorier qui est vachement original. Chez My Little Box, on a une trousse qu'on peut réutiliser qui est très jolie. Et chez Prescription Lab, un design qui est travaillé et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Donc très franchement, les trois designs je les trouve très cool et j'ai absolument rien à dire dessus. Dites-moi vous si vous avez des petites choses à dire sur les designs des box que vous avez reçus, même si c'est pas la Prescription Lab, la Blissim ou la My Little Box, mais je vous invite à me donner vos avis et vos retours dans les commentaires. On passe maintenant aux produits. Je vous propose que je vous passe, comme d'habitude, une petite vidéo pour vous montrer en direct les produits que j'ai reçus dans mes différentes sélections pendant que je vous les énonce. Alors, chez Blissim, on a reçu une crème visage élixir de nuit de la marque Hugens. On a également reçu un sérum, le double sérum éclat et jeunesse, la pelle de la forêt de chez Garantia, une huile de ricin bio de la marque Bio Organique ainsi que son petit goupillon, une crème pour les mains de la marque Natura Ecos qu'on a reçu en format full size et on a reçu un magnifique fond de teint de chez Fenty Beauty by Rihanna en format full size, mais on pouvait également recevoir un gel à sourcils. Donc voilà pour la Blissim, on passe maintenant chez Prescription Lab. Donc chez Prescription Lab, on a reçu un goodies qui n'est autre que ce petit foulard. On a également reçu un masque d'eau nuit de la marque Uriage, une crème universelle avoine et amande douce de la marque Bellab Beauty, un contour des yeux variance de la marque Terre de Mars et on a également reçu un crayon fard à paupières Le Smoky de la marque Absolution. Et pour terminer, chez la My Little Box, on a eu en goodies un bandeau vert qui malheureusement est beaucoup trop petit, des patchs pour les yeux réutilisables à vie, un soin corps nourrissant thé des vignes de la marque Caudalie, un masque instant détox vinergétique C+, de la marque Caudalie,
Et j'ai reçu moi dans ma sélection le soin liftant regard Resveratrol Lift de chez Caudalie, puisque ça je vous l'ai pas dit mais vous vous en êtes douté que la My Little Box de ce mois-ci était en collaboration avec la marque Caudalie. Voilà. Donc moi ce que je peux vous dire en termes de produits, c'est que chez Blissim on est sur une sélection variée comme d'hab. On a de super belles marques, on a du Huygens, on a du Garancia, on a du Fenty, on a de très jolies marques. On a du make-up, on a du soin, on est très bien en termes de produits je trouve. Chez Prescription Lab, je vous avoue qu'en termes de produits, j'ai été un chouïa déçue comparé à d'habitude, parce qu'en fait, je l'ai trouvé moins quali en termes de produits que d'habitude, dans le sens où la crème universelle, en fait, ça c'est vraiment un ressenti perso, parce que moi la crème universelle qui sert à tout, c'est vraiment un produit, je peux pas quoi, je peux pas, vous le savez, les produits multifonctions j'ai vachement de mal avec, et pour le coup là ça va pas quoi, non ça va pas, ça me plaît pas du tout. Elle sent divinement bon, je vais l'utiliser genre pour les pieds ou pour le corps peut-être, mais c'est pas un produit que j'irai utiliser pour mes cheveux, pour mon visage, pour mon corps, je vais pas les nettoyer mes chaussures non plus avec, hein, mais voilà quoi, je veux dire, j'ai du mal avec ces produits-là et je pense que ça me rebute un petit peu. Après, on a un super masque de nuit de la marque Uriage et merci à toutes celles qui, dans la présentation de la Prescription Lab, m'ont donné des conseils pour me dire à quel moment utiliser ce produit. En fait, je savais pas quand utiliser ce produit. Terre de Mars, contour des yeux. Bon, moi les contours des yeux, vous savez que j'essaye de les utiliser au quotidien, mais c'est un peu compliqué pour moi. Terre de Mars, ce qui est dommage, c'est que c'est une marque qui est vue et revue en ce moment. On la reçoit déclinée sous toutes les formes, en gel douche, en shampoing, en crème pour le visage, en contour des yeux. Bon, c'est une crème vue et... c'est une marque, pardon, vue et revue. Je vous avoue que cette sélection-là, c'est pas ma préférée de chez Prescription Lab. Le foulard, je vais pas l'utiliser parce que je ne sais absolument pas quoi en faire. Je sais qu'il y a plein de choses que je peux faire avec, mais... voilà. Et pour terminer, c'est la jolie My Little Box, attention, comment dire, alors, pour celles et ceux qui me rejoignent, d'abord, bonjour. La meuf a dit bonjour en plein milieu de la vidéo. Bon, c'est pas grave, l'intention est là, d'accord. Le truc, c'est que chez My Little Box, il y a encore une fois beaucoup de publicité mensongère. Moi je m'attendais pas à recevoir ce petit produit rose là pour les yeux de 5 ml qui est rempli au même pas tiers de la bouteille là, celui-là. En fait le soin de 15 ml c'était uniquement pour les nouvelles abonnées et pour les personnes qui étaient abonnées aux extras. Sauf que je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir vu passer cette info quelque part. Pour moi, les box en collab comme ça, on a toutes les mêmes produits sans exception. En gros, t'es pas abonné aux extras, tu ne donnes pas d'argent en plus, tu n'es pas une nouvelle abonnée, et ben toi tu auras le strict minimum, tu auras un échantillon. Ça me saoule. Bon, de toute façon, vous le savez, My Little Box, c'était la dernière fois qu'on la retrouve dans cette vidéo, et heureusement. Le bandeau, je vous avais mis un petit tuto sur sur Insta pour le régler parce que beaucoup s'étaient plaints qu'il était trop petit, moi la première. J'ai regardé le tuto encore et encore, je vais vous le remettre juste après si vous voulez. Je ne comprends toujours pas. Alors en fait, ils nous disent qu'au niveau du nœud, donc comme le scratch est là, en gros si vous voulez l'agrandir, il faut hop là, défaire un tout petit peu le nœud, enfin faire coulisser un petit peu le nœud. Et ben même avec ça, je n'arrive toujours pas à l'accrocher au-dessus de ma tête. Si vous voulez le rétrécir, en fait, il suffit juste d'attraper encore le petit bout et voilà, vous venez en fait resserrer le bandeau. Ça ne marche toujours pas. J'ai enlevé le nœud, c'est trop grand, j'ai fait comme ils ont dit, comme ça reste trop petit. Pff, gros flop, ils auraient dû franchement mettre un élastique, quoi. Donc voilà, en gros, moi franchement la sélection qui m'a vraiment fait plaisir, c'est celle de chez Blissim. Je découvre plusieurs marques, là, la crème pour les mains et l'huile de ricin avec le petit goupillon, c'est des marques que je ne connaissais pas. On a reçu quand même un superbe format full size de chez Fenty Beauty. Alors pour info, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. A noter que c'est un fond de teint qui est glowy, il n'a rien de mat, il n'est pas là pour matifier, il est là pour vous faire briller les poulettes et les poulets. Donc en gros, si vous voulez pas avoir trop de brillance, il va falloir poudrer un max. Si vous aimez pas les rendus glow, c'est pas pour vous parce que franchement au bout de quelques heures il a vraiment un rendu glowy. Moi ça va encore avec ma paume Instagrass, ça me dérange pas, mais
à surveiller, mais en tout cas j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. En plus j'ai choisi la bonne teinte, donc c'est parfait. Et voilà, ça, Garantia c'est pareil, on a un super petit produit là. Franchement chez Blissim, j'ai rien à dire. Très déçue par contre de la Prescription Lab et de la My Little Box qui m'ont franchement pas convaincue et trop déçue de My Little Box. Allez, on passe au thème. Donc chez Blissim, le thème c'était le coloriage, mettre un petit peu de couleur sur sa box et tout, les couleurs du printemps qui reviennent. Thème très flou je trouve, parce qu'avec les produits j'ai pas trop vu le lien. Donc il n'y avait pas forcément de thème chez Blissim et on s'y retrouvait pas entre le thème et les produits. Je dis pas que c'est un point négatif, juste que le thème n'était pas vraiment existant chez Blissim. Chez Prescription Lab, c'était le thème un peu de l'équinoxe, on arrive au printemps, tout ça. Et ben, j'ai pas non plus vu le rapport. Le crayon pour les yeux, teinte froide, type automne-hiver. Bon, la crème universelle. Bon, le masque de nuit pour réparer sa peau. Pas trop de lien non plus. Et par contre, chez My Little Box, ce qui était sympa, c'était la petite routine vitaminée avec Caudalie, parce que là, on arrive au printemps, donc on retrouve un peu de peps, on utilise un peu plus de vitamine C. Franchement, je pense que c'est le thème qui m'a le plus conquise, c'est celui de chez My Little Box avec cette petite routine Caudalie qui était respectée en fait du début à la fin, donc moi, il m'a plu ce thème. En termes de livraison maintenant. Grosso modo, il n'y a rien à dire sur aucune des box, en sachant que j'ai reçu en premier, je crois, la Blissim, suivi de très près par la Prescription... Non, j'ai d'abord reçu la Prescription Lab à la fin du mois de février, après la Blissim, et la My Little Box est arrivée le 12 mars, je crois. Donc, RS sur les livraisons. On passe au rapport qualité-prix. Donc, à savoir, c'est que chez Blissim, c'était la dernière box qu'on recevait au prix normal, quoi, au prix de 13,90 € et que le mois prochain elle prenait 1 €. Donc c'était la dernière. À savoir que c'est une box du coup qu'on paye 13,90 € et on est approximativement autour d'une soixantaine d'euros de produits dans la box. Donc pour une box à ce prix là, bah, c'est pas déconnant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très intéressant en termes de rapport qualité-prix. Chez la Prescription Lab, donc c'est une box à 20,60 € par mois, on se retrouve globalement avec une box qui tourne autour d'une cinquantaine d'euros. Donc c'est une box qui coûte plus cher, 50 €. Chez Blissim, on est à 13,90 € et on se retrouve avec une box à plus de 60 €. Donc il y a déjà une différence en termes de prix dans la box. Donc pour le coup Prescription Lab n'était pas ouf rentable ce mois-ci quoi. Et pour terminer, chez la My Little Box, donc 17,90 €, on s'est retrouvé avec une sélection autour de 45-50 € aussi. Donc là le rapport qualité-prix, si vous avez compris, il n'y a pas à discuter dessus. Celle ce mois-ci qui était carrément la plus rentable, c'était la Blissim quoi. C'est celle qui est le moins cher mais avec laquelle on retrouve le plus de... avec le contenu le plus cher, on va dire, le plus élevé dans la box. Bah ouais, enfin voilà. Donc en gros, clairement, celle qui était le plus rentable ce mois-ci, et sans hésiter, c'était la Blissim. Je vous propose que l'on passe maintenant à mon avis, et on passera juste après au vôtre. Donc mon avis sur ces trois box, c'est que la Blissim, j'ai trouvé qu'elle était très originale, elle était très variée en termes de marques, en termes de produits. On a de très jolies marques, franchement, ils ont fait un effort de fou dans une box à ce prix là. C'est celle qui sur tous les points arrive en première place selon moi, peut-être sauf le thème, mais la livraison nickel, la box à colorier très originale au top, la sélection de produits rien à dire, en rapport qualité-prix c'est celle qui vaut carrément le coup. Donc chez moi franchement celle que j'ai le plus préférée ce mois-ci et de loin c'est la Blissim, voilà. Chez Prescription Lab par contre j'ai été un peu plus déçue que d'habitude, genre la sélection je l'ai pas trouvée exceptionnelle, je me suis pas retrouvée dans les produits qu'il y avait dans la box, c'est pas des produits que j'affectionne particulièrement, il y a des marques qui ont déjà été vues et revues, même si le crayon est à une valeur quand même de 36 € si je dis pas de bêtises, c'est bien,
mais une teinte un peu plus chaude, un peu plus réveillée, ça aurait peut-être pu être mieux qu'une teinte olive ou aubergine que j'aurais moi personnellement plus tendance à porter en automne ou en hiver quoi, donc voilà. Et concernant la My Little Box, ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard, mais moi j'ai bien aimé le thème, la routine, la collab. Par contre j'en ai ras-le-bol des mensonges constants de My Little Box. Moi, après c'est peut-être ma faute, j'ai peut-être pas vu l'info passer, mais vous êtes beaucoup, alors dans ce cas là, parce qu'on en a beaucoup parlé en message privé par Insta, j'ai l'impression que personne n'était au courant en fait qu'il y avait cette histoire d'extra dans la box qui remplaçait ce petit produit. Donc je suis carrément super déçue en fait de la My Little Box de ce mois-ci. Et de toute façon c'était ma dernière, donc voilà. Allez, on passe à vos notes et à vos avis sur ces box beauté du mois de mars. Attribué à la Blissim une moyenne de 8,3 sur 10. Autant vous dire que c'est une très bonne note quand même. Hein. C'est une bonne élève hein, la Blissim quand même, hein, je trouve. Donc voilà les avis que vous avez pu me laisser sur ces box beauté. Donc Émilie me dit que cette box elle était trop canon. Marque incroyable. Fenty, Garantia, Huygens, hyper variée et généreuse. Émilie, tu viens de résumer tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Beverly a dit « J'ai adoré tous les produits sauf Huygens à moitié rempli ». Ah ouais, attends, j'ai même pas fait gaffe au mien. Ah bah non, bah, je pense que toi tu as un défaut de produit parce que moi elle est remplie à ras bord ma crème, c'est dommage. C'est vrai que ça c'est des trucs que je pense jamais à vérifier. Bon bah là, sauf là pour la My Little Box où je l'ai vue en direct avec les lumières, voilà. Emeline Monge me dit petit format avec petite valeur de box, juste contente du gel à sourcils et du sérum Garantia. Donc ça veut dire qu'en fait les autres produits t'ont pas trop convaincu peut-être, je sais pas, dis-moi ça en commentaire. Sophie Borios a dit fond de teint au top. Alors moi c'est vrai que c'est un fond de teint qui convient pas forcément à ma peau, mais j'aime beaucoup le rendu glowy naturel qu'il donne et t'as pas l'impression d'être une boule à facettes en fait qui sue quoi. Tu viens pas de courir 15 km. Ça rend un glow naturel et c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Alex Tom 22 me dit produit au choix c'est top, surtout ce mois-ci, ça c'est clair. Alors Marine Delarche me dit choix de la teinte du fond de teint en format full size d'une super marque, donc c'est top. Crème pour les mains qui sent super bon et petit format d'un produit Garantia qui vient tout juste de sortir, donc ça c'est vrai que là-dessus il y a un sacré effort de fait de la part de Blissim. De toute façon je trouve que plus ça va et plus leurs box elles deviennent intéressantes. Donc voilà en ce qui concerne la Blissim. Chez Prescription Lab vous lui avez attribué une moyenne de 7,5 sur 10, donc pareil ça reste une excellente note encore je trouve. Et vos retours dessus ont été les suivants. Jouant Marion me dit qu'il y a de très jolis produits. Super, sauf le fard à paupières qui est un crayon et impossible à travailler. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il est trop gras, il est bizarre à travailler. Moi, j'ai l'impression d'avoir les yeux un peu humides, un peu lourds après les paupières. Donc c'est vrai que par contre, pour ça, il est pas foufou. Émilie me dit pas original, très porté sur le soin. Produit vu et revu, surtout le contour des yeux, la crème et le masque. Alors c'est vrai que toi Émilie, je sais que t'es beaucoup plus make-up que soin, donc forcément c'est pas du tout la Prescription Lab n'est peut-être pas une box qui est forcément adaptée à toi. Mais après en termes de marque vue et revue, c'est surtout la marque Terre de Mars. Uriage, on la reçoit pas souvent dans les box, mais le contour des yeux, bon c'est vrai que moi j'en suis pas spécialement fan. Terre de Mars, c'est une marque qu'on voit beaucoup quand même passer, mais voilà. Je veux dire que c'est pas une box qui m'a non plus conquise, elle est pas ultra originale, ça c'est clair, mais on espère qu'ils feront mieux au mois d'avril. Lorraine me dit qu'elle l'a beaucoup aimé. Alex Tom 22 nous dit qu'elle est pas mal et que le foulard elle l'a adoré. Alors tu vois, moi le foulard je l'ai pas aimé du tout. Mais alors pas du tout. Et Marine Delarche pour terminer me dit que le crayon est très bien, qu'elle aime beaucoup la teinte, qu'elle aime bien Uriage, sinon pas ouf. Alors vous voyez les crayons ça dépend ce qu'on en fait. La teinte du crayon, moi j'ai reçu quoi déjà? J'ai reçu Olive moi comme teinte. Et Uriage c'est vrai que c'est une super marque, sinon le reste je suis pas non plus trop fan du reste de la sélection. La My Little Box maintenant, roulement de tambour, avez-vous été indulgent ou pas avec cette box ce mois-ci? Pas sûr. Vous lui avez attribué une moyenne de 6,4 sur 10, donc c'est vraiment celle qui vous a le moins plu. Moi c'est pareil de mon côté.
Voyons les critiques que vous lui avez attribuées à cette box. Marion me dit « Je l'ai pas prise à cause de leur pub mensongère envers les abonnés. 2 full size et 5 ml, c'est non. » Alors, globalement, c'est ça, c'est qu'en fait, ils nous avaient promis une routine de 3 produits, dont 2 full size dans la My Little Box. Et clairement, le seul full size que nous avons reçu, pour celles qui n'ont pas reçu toute la sélection, c'est celui-ci. Sinon, tout le reste, c'est des formats voyage. Ils nous disent que les produits sont censés avoir une valeur de 51 €, ce qui est faux, on en est loin. Et j'en connais même qui ont reçu que 2 produits et pas 3. Laurette, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Mais voilà, c'est des pubs mensongères. Moi, j'ai pas envie de continuer à donner de l'argent à des box pareilles. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous alliez les prendre quand elles seront intéressantes avec un code promo. Et je compte faire exactement la même chose. Parce que, il y en a marre, qu'au bout d'un moment c'est chiant. On va pas se battre, se prendre la tête avec des box comme ça, donc next. Émilie me dit que c'est une belle collaboration avec Caudalie, qui est une très bonne marque. Après, pas fan des accessoires. C'est vrai que la collab en soi, elle est super. J'adore Caudalie, les tester comme ça en routine, c'est top. Mais les accessoires, ils sont pas ouf. Le foulard, déjà, il est inutilisable, de 1. Et les patchs pour les yeux, on connaît déjà. On en a déjà reçu chez Prescription Lab. Bon, ça fait un peu doublon. Pas fou. Beverly me dit, comme d'habitude, pas les mêmes produits reçus par rapport au site. Exactement, ma pauvre Beverly. Donc, ils nous ont envoyé le petit format. Emeline Monge nous dit produit Caudalie très bien et accessoires sympa mais déçu de ne pas avoir reçu le produit yeux indiqué. Donc globalement, on a toutes et tous été déçus par ce produit qui devait être là et qui n'était pas là. Sophie Borios dit bandeau trop petit pour moi. Bienvenue au club Sophie. Il est trop petit pour moi aussi et pour beaucoup de monde d'ailleurs, donc dommage. Marine Delarche me dit qu'elle est déçue du format crème corps et crème yeux, sinon c'est sympa. Moi je suis déçue globalement parce qu'en fait le seul full size qu'on a c'est un masque et moi j'aurais préféré recevoir le soin corps en format full size quoi. Parce que le masque quand tu vois le format full size t'en as pour 18 ans comme ça clairement. Donc j'abuse mais vous en avez pour un moment quoi. Alors que j'aurais préféré recevoir le lait pour le corps en format full size plutôt qu'un format comme ça qu'en 3 douches il est terminé quoi. Et Chris33 me dit que c'est une box qui est rentable. Bah écoute, moi je trouve que c'est tout le contraire justement, que c'est pas une box qui est rentable du tout, que ce soit en termes de produits qu'on a à l'intérieur, de goodies ou le prix qu'on paye, c'est nul. Voilà. Donc voilà, c'en est terminé pour ce débrief sur les box beauté de mars. Globalement, voilà, moi celle que je retiens c'est la Blissim. Pas convaincue par la Prescription Lab, encore moins par la My Little Box, mais il faut vous attendre à que j'unbox une autre box à la place de la My Little Box, peut-être même 2 box, ça va dépendre. Et voilà, j'ai trop hâte, donc en tout cas moi My Little Box, bye bye, c'est fini, j'arrête de me battre avec eux, j'en ai marre, donc voilà, je laisse tomber My Little Box et je verrai ce qu'il en est pour d'autres box. Et voilà quoi. Moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, à me laisser un petit pouce bleu en l'air, ça me ferait très plaisir aussi. Et là il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, du produit terminé, de l'unboxing, d'autres box beauté, des nouvelles vidéos, bref, restez connectés, activez la petite cloche et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!